je vais donc analyser les énergies de la pleine lune en taureau du 24 octobre 2018. Mais avant de commencer, je voulais d'abord parler d'un site d'une astrologue qui habite au Canada et qui vient de se lancer. Elle vit donc à Gatineau. Pour l'instant, elle ne consulte pas en ligne, mais il faut prendre rendez-vous avec elle pour bénéficier de ses lumières. Donc si vous êtes intéressé, je vous donne dans la barre d'infos sous la vidéo l'adresse de son site et voilà, vous pourrez déjà lire un petit peu son approche de l'astrologie et puis ce qu'elle propose aussi comme service. Et donc je vous laisse découvrir. Alors, là, je me lance donc dans ces énergies de la pleine lune très tôt, hein, puisqu'on est aujourd'hui le jour de la nouvelle lune. Et j'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait pour la prochaine pleine lune. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une continuité avec cette nouvelle lune qui était intéressante et que c'était peut-être bien finalement de donner tout de suite la progression de cette nouvelle lune à écouter de manière à ce qu'on comprenne un petit peu ce qui est en train de se passer parce que c'est vrai que ça fait plusieurs temps que les nouvelles lunes et pleines lunes sont assez condensées, assez claires en fait dans leur message. Et c'est intéressant de voir la progression là où ça nous mène. Et comme cette nouvelle lune en balance était faite quand même de pas mal de ruptures, de libération pour pouvoir accéder à une nouvelle liberté, un nouveau moi qui allait pouvoir se lancer dans d'autres projets, de nouveaux horizons. Ça me semble bien intéressant de voir comment se présenter la suite. Et du coup, finalement, je me suis dit que j'allais tout de suite l'enregistrer. Alors, cette pleine lune a lieu le 24 octobre 2018 à 18h47 heure de Paris. Et elle se forme au tout début du signe du taureau, à 1,14 degré du taureau. Donc, tous les gens qui ont des planètes ou des positions importantes dans les signes fixes, que ce soit en taureau, en scorpion surtout, mais aussi en lion et en verseau, qui ont reçu tous ces aspects et qui continuent à recevoir tous ces aspects depuis le mois de mai. On a Uranus, on a eu le carré Mars-Uranus, on a l'opposition Vénus-Uranus, etc. Là, on a la pleine lune. Donc, ça donne un petit peu une idée pour ceux qui ont été particulièrement touchés, même si cette pleine lune va concerner tout le monde, puisque ça tombe forcément à un endroit de votre thème, mais pour ceux qui ont eu leur vie un petit peu bouleversée par ces énergies depuis un certain temps, ça va vous donner un petit peu une idée de là où vous allez. Alors, la lune dans le signe du taureau, elle est exaltée. On est vraiment dans une sensibilité forte, et quand on parle de sensibilité, ici on parle beaucoup de chair, de sens, de fécondité, on parle de nature, de simplicité, de naturel, de beauté, d'art, de sentiment. Ce sont les valeurs féminines qui sont exaltées. Parce que j'ai entendu beaucoup dire que la nouvelle lune en balance était dans un signe féminin, et non, le signe de la balance est un signe masculin. Donc on était dans des énergies yang, même si on a tendance à penser que la balance est un signe féminin. Non, c'est un signe masculin. Alors qu'ici, on est vraiment dans un signe féminin, celui du taureau, donc de la fécondité. Et c'est vraiment un mot qui va être intéressant à garder en mémoire, cette histoire de fécondité. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc cette pleine lune est placée, comme je l'avais dit déjà pour la nouvelle lune, à nouveau sous le signe de Vénus. C'est-à-dire que le signe du taureau est gouverné par Vénus, et c'est donc encore Vénus qui tient cette pleine lune. Et Vénus, où elle se trouve juste en face, justement, conjointe au soleil en scorpion. Et la pleine lune, la lune est donc conjointe à Uranus. Donc on a une conjonction lune-Uranus en taureau, opposée à Vénus-Soleil en scorpion. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a une opposition de deux planètes. D'un côté,
la Lune est conjointe à Uranus qui est rétrograde, et en face, le Soleil est conjoint à Vénus en Scorpion qui est elle aussi rétrograde. Donc on va noter que il y a un maximum de signes fixes qui sont représentés ici. On a 7 planètes en signe fixe tout de même, plus les nœuds lunaires. Donc ça fait quand même beaucoup de monde en signe fixe et c'est important qu'on soit justement dans ces signes fixes. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les dernières nouvelles lunes et pleines lunes étaient placées sous le signe de la rupture, de la libération, de la transformation. Et donc, si tout est en mouvement et tout est en train de se transformer, on a besoin en même temps d'avoir une sorte de pilier, de mât comme ça, auquel se raccrocher tout de même pour pouvoir construire quelque chose derrière. Parce qu'il ne suffit pas de faire table rase et de se retrouver en plein désert, c'est pas ça l'idée, c'est pour pouvoir construire quelque chose de plus intéressant derrière. Alors, dans ce signe du Taureau, on a les activités artistiques, la créativité, tout ce qui est rapport à la terre, la beauté, la mode, l'esthétique, éventuellement les projets familiaux aussi, ou liés à la table, à la restauration, à l'hôtellerie éventuellement. Donc il y a énormément, je ne vais pas tous les citer, mais de disciplines qui pourraient entrer en ligne de compte, mais ce n'est pas tellement l'important ici. L'important, c'est que donc Vénus qui maîtrise cette pleine lune est du côté du Soleil en Scorpion, et donc il y a tout à coup comme une évidence intérieure, puisque le Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il vient éclairer un domaine assez sombre qui est celui du Scorpion. Donc il y a comme quelque chose qui semble enfin s'éclairer à cette période-là. Moi ça me fait penser à ce poisson dans le dessin animé Nemo là, avec sa lanterne devant, ou à la carte l'ermite par exemple dans le tarot, avec une lumière comme ça qui vient éclairer les abysses, qui vient éclairer l'intérieur, puisque on est toujours sous Vénus rétrograde. Donc c'est quand même une lumière intérieure qui est à laquelle on a accès, c'est-à-dire une sorte de prise de conscience, comme si on avait tout à coup une lumière qui venait nous montrer notre route, qui venait nous montrer du fond des abysses qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Et tout à coup, on sait ce que l'on aime, on est conscient de ce que l'on aime faire, de ce que l'on veut faire, avec qui on veut continuer, même des personnes qu'on aime. On commence à avoir des réponses intérieures extrêmement claires au moment de cette pleine lune. C'est quand même ça un peu l'idée de la pleine lune, parce qu'on parle toujours d'achever quelque chose à la pleine lune. Mais la pleine lune, c'est surtout un moment où le soleil vient mettre en lumière les énergies de la lune, et donc où on a plus de clarté sur quelque chose. Et donc là, on a plus de clarté dans ces domaines-là, dans tout ce qui concerne les projets que l'on aimerait faire. Pourquoi les projets? Puisque la Lune est conjointe à Uranus. Donc la Lune conjointe à Uranus peut représenter des projets familiaux, peut représenter des projets en relation avec par exemple la clientèle, peut représenter des projets qui tournent autour de l'informatique, un site informatique pour toucher plus de gens, faire des vidéos par exemple, comme on fait ici aussi. Ça peut être des idées, des nouvelles idées, des projets avec des amis aussi, ou avec une amie, ou une relation avec une amie aussi. Il peut y avoir de la clarté sur la relation que l'on entretient avec une amie. Mais surtout la conjonction Lune-Uranus, donc Lune dans ce signe du Taureau, elle est plutôt dans les habitudes, dans le quotidien, dans ce qu'elle a l'habitude de faire, dans ce qu'elle aime faire et qu'elle fait bien et qu'elle répète, etc. Mais elle est conjointe à Uranus, et Uranus vient un petit peu secouer justement ses habitudes, et donc vient donner de nouvelles habitudes ou de nouvelles idées, de nouveaux projets, nouvelles rencontres, etc. Et en tout cas, un nouvel éclairage sur ces domaines-là.
qui nous permet de savoir exactement quels sont nos sentiments par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. C'est-à-dire que tout à coup, on prend conscience de ce qui se passe, de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime, de qui on aime, de avec qui on a envie de faire, avec qui on a envie d'aimer. Et la conjonction Lune-Uranus, c'est aussi quelque chose d'assez atypique. Avec Uranus, si on est par exemple dans le domaine relationnel, on est dans une relation atypique avec des différences à gérer, d'âge, de culture, etc. Si on est dans une situation professionnelle, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet qu'on va mettre en place ou une nouvelle manière d'aborder un travail que l'on a déjà au moment où vous écoutez la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Donc en fait, il va y avoir un éclairage nouveau qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort, puisque finalement on va sortir de cette zone de confort pour installer des nouvelles idées qui pour l'instant sont encore à l'état d'idées. Donc Vénus en Scorpion, si on revient un petit peu sur cette histoire de Vénus en Scorpion, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit elle rétrograde. Elle rétrograde, on le disait dans la dernière vidéo, pour donner une nouvelle Vénus. C'est-à-dire que quand Vénus va redevenir directe, eh bien on va arriver avec une nouvelle manière de se valoriser, d'être en relation avec l'autre, avec des nouveaux goûts parfois, des nouvelles envies, voilà, il peut y avoir des tas de choses en fait avec cette Vénus, tout ce qui est en tout cas relié à Vénus, qui vont se renouveler et vont se renouveler de quelle manière? Eh bien là, en ce moment, avec cette pleine lune, la lune étant dans le signe du Taureau, qui est un signe de fécondité, comme je le disais, c'est un petit peu, imaginez un petit peu, c'est un peu comme l'œuf et la poule. C'est-à-dire que la lune représenterait la poule en train de couver cette Vénus qui va éclore au mois de novembre sous une autre forme. Donc on est vraiment dans cette idée un petit peu de couvaison, de fécondité, donc pour donner naissance à cette nouvelle Vénus. Donc ce qui va se passer pendant la pleine lune, c'est qu'on va sortir de cette zone de confort pour construire, mais on va surtout avoir des prises de conscience et des nouvelles idées, des nouvelles directions qui vont se dessiner extrêmement clairement. Pourquoi? Parce que la conjonction Lune-Uranus en Taureau, de même que la conjonction Soleil-Vénus en Scorpion, sont toutes les deux en aspect harmonieux de Saturne en Capricorne. Donc on va avoir une idée claire de ce que l'on veut concrétiser, de ce que l'on veut mettre en place, de là où on veut se diriger. Alors certes, pour l'instant, Vénus est encore rétrograde, Uranus aussi, Donc on est à mi-chemin, en plus on est dans une période de pleine lune et pas de nouvelle lune, donc on n'est pas en train de mettre en place encore les choses. Comme je le disais, la prise de conscience elle est intérieure, c'est-à-dire qu'on a une clarté intérieure pour l'instant. On n'est pas véritablement dans l'action. Mais je dirais qu'on sort de cette pleine lune avec la lumière et avec du sens surtout. Et on sait ce que l'on veut. Pour une fois, donc, on n'est plus dans la négation ni dans la rupture, mais on est déjà dans une perspective de reconstruction, même si cette reconstruction n'arrive que plus tard, soit la prochaine nouvelle lune, j'ai pas trop regardé, mais je pense pas, soit un peu plus tard, mais en tout cas, on sera après sur ce chemin-là, surtout que Jupiter passera en Sagittaire, donc on sera en plein dans les questions de sens, après au mois de novembre. Donc là, on est en fait fort de cette conscience nouvelle, de cette liberté nouvelle que nous ont donné ces dernières nouvelles et pleines lunes juste avant celle-ci. Donc on s'était libéré, mais qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Eh bien maintenant on commence à avoir une idée de ce qu'on veut en faire. On sait pourquoi on s'est libéré, on sait pour quelles raisons et où on veut aller. À savoir que c'est une pleine lune qui est quand même encore au carré des nœuds lunaires. Et on peut dire que les nœuds lunaires ont bien fait leur job, puisque le nœud nord
en Lion a rappelé ces derniers mois de se centrer sur soi, ses envies, son cœur, sa joie, ses plaisirs, de rayonner pour soi, loin des rumeurs, des qu'en dira-t-on. C'était ça aussi, cette libération, hein, sortir des carcans, sortir des habitudes, des mauvaises habitudes, celles qui nous sclérosaient, qui nous empêchaient d'être soi et d'être libre donc. Et ça peut être des carcans sociaux aussi, hein. On avait Uranus qui était carré à Mars, là on a Vénus aussi qui est opposée à Uranus, donc on peut vivre quelque chose de plus libre, qu'il s'agisse d'un amour, d'une manière de faire qui est beaucoup plus libre et qui peut avoir une relation avec le fait d'assumer certaines différences, soit sa singularité, c'est-à-dire ben moi j'aime telle personne et voilà, ça se fait pas normalement, ou on m'a dit que ça allait poser problème, mais mon cœur est là, où j'ai envie de faire tel chemin, telle profession, de passer en indépendant, je perds ma sécurité, mais voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me fait vibrer. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu avec ce carré au nœud lunaire, cette idée d'aller un petit peu, de prendre un risque en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là, on continue dans le sens de cette libération, mais qui est beaucoup plus assumée, beaucoup plus responsable ici, puisque je vous l'ai dit, Soleil, Vénus et Lune, Uranus sont en bon aspect de Saturne. Donc on prend la responsabilité de ce que l'on aime, de ce qu'on veut faire et surtout de cette nouvelle liberté, puisqu'il ne s'agit pas d'être libre, mais seulement, mais on va essayer maintenant de donner un cadre à cette liberté, sinon ce serait juste de l'anarchie, pourquoi pas, hein, pour ceux qui aiment l'anarchie, mais pour ceux qui veulent en faire quelque chose, ben, on a toujours cette forme d'enthousiasme extrêmement fort en ce moment, mais qui peut commencer à se structurer et donc permettre d'aller vers des projets concrets et qu'on va vraiment mettre en place, auxquels on va donner forme avec cet aspect à Saturne. Donc après, c'est vrai que les nœuds lunaires le mois prochain passeront dans les signes du Cancer et du Capricorne, donc il y aura d'autres problématiques à s'occuper, les structures familiales, professionnelles, etc., qui peuvent justement découler complètement de cette nouvelle liberté que l'on a prise, mais on en parlera le mois prochain. Donc Mars est toujours en Verseau pendant cette période de pleine lune. L'un des maîtres, il est l'un des maîtres de la conjonction Soleil-Vénus en Scorpion, hein, qui est à la fois maîtrisé par Pluton et par Mars. Et il est en train de rejoindre là un carré à Jupiter. Donc après avoir été au carré d'Uranus pendant je ne sais combien de temps, 6 mois je crois, maintenant il va former, avant de quitter le signe du Verseau, un carré à Jupiter. C'est vous dire si l'action a besoin de se libérer là, si on a besoin d'être libre encore, dernier petit coup, on se libère, on apprend aussi, alors il y a peut-être même une forme d'excessivité, d'enthousiasme extrêmement fort à ce moment-là, parce qu'on est tellement conscient à ce moment-là de ce qu'on veut faire, que c'est un petit peu comme si on ne pouvait plus supporter aucune contrainte, aucune limite. Donc on aura un fort optimisme, c'est le moins qu'on puisse dire. On sera vraiment pris par ce sens que l'on vient de comprendre, que l'on vient d'appliquer à soi et vers lequel on se sent guidé et qui va peut-être voilà, donner un peu d'excès dans notre manière de faire, mais bon voilà, c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour aller vers quelque chose où on se sent beaucoup plus authentique. Et à savoir aussi que Mercure est conjoint à Jupiter en Scorpion lors de cette pleine lune au sextile de Pluton, donc Pluton qui maîtrise le signe du Scorpion. Donc là encore, on est dans une compréhension extrêmement profonde de ce que l'on veut faire, de ce que l'on pense, de ses buts, de ce que l'on veut, de l'endroit où on veut se diriger, aller. On est vraiment dans une compréhension très profonde du sens de notre vie, j'ai envie de dire, ou de notre voie en tout cas. Et c'est une pleine lune qui va fonctionner, je pense, comme une révélation.
on est vraiment dans cette espèce d'eureka, hein, ça y est, on a trouvé ce qu'on veut faire, on a compris la leçon en fait de toutes ces ruptures, on a compris pourquoi on a été obligé d'en passer par là. On a parlé de presque de sensations. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'il y a encore très peu de temps, ils n'auraient jamais pensé rompre tel contrat ou telle relation, etc. Et tout à coup, ça leur a apparu comme une évidence du jour au lendemain, qu'ils écoutaient les vidéos, ils disaient bon, ben, moi je vois pas, je suis pas concernée. Et puis ça leur est tombé dessus, comme ça, du jour au lendemain, ils ont eu besoin de se libérer. Et là, un petit peu comme s'ils étaient poussés malgré eux. Et là, en fait, il va y avoir une compréhension de la raison pour laquelle ceux qui ont rompu avec une situation ou avec une personne, il va y avoir une espèce de compréhension de pourquoi ils l'ont fait. C'est-à-dire que ça va se matérialiser en une idée, un projet, ou une nouvelle personne dans leur vie, en tout cas en quelque chose qui leur fait comprendre pourquoi ils ont laissé quelque chose derrière eux. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette pleine lune et qui m'a donné vraiment envie de l'enregistrer tout de suite en regardant la carte tout à l'heure, parce que je me suis dit, voilà, c'est important d'avoir ce message-là tout de suite après cette nouvelle lune qui était un petit peu dans ce climat de rupture. Alors, même si on le fait volontairement, même si on rompt volontairement avec une situation, avec une personne, il y a toujours un peu ce moment de doute, qu'est-ce qui va se passer derrière, et c'est intéressant de voir qu'on va savoir très bientôt, on va être éclairé sur ces raisons de cette rupture, de ces ruptures, ou de ce ras-le-bol pour certains, de ce changement d'attitude, etc. Donc voilà, globalement, je ne veux pas faire trop long. Donc voilà, globalement, le plus important, en tout cas le message que je voulais délivrer à propos de cette prochaine pleine lune en taureau. Et j'attends avec impatience vos retours et vos récits, comme vous le faites souvent, soit que vous me les envoyez par mail, soit que vous me les notiez sous la pleine lune. Alors là, comme je l'enregistre et que je vais la mettre en ligne ce soir si j'ai le temps, on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune, donc ça vous dira peut-être rien tout de suite. Il va falloir attendre vers le 20, 23, 24, hein, le jour de la pleine lune, pour commencer à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ça donne au moins une perspective pour la suite. Voilà, vous savez qu'il y a cette perspective qui est vraiment intéressante et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner pour chacun. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.